La grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Les apôtres ont-ils dénoncé? Alors j'aimerais parler de ce sujet parce que je trouve que ce sujet est important. Il y a beaucoup de chrétiens qui, je ne sais par quel amour émotionnel, sont offusqués lorsque nous dénonçons les œuvres des ténèbres, lorsque nous dénonçons des doctrines qui ne sont pas bibliques. Beaucoup sont offusqués, beaucoup sont choqués, sont scandalisés en disant il n'y a pas l'amour, ils jugent, ils condamnent, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner. Alors nous allons voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, au travers des Écritures, pour voir comment les apôtres se sont conduits. Et vous allez voir que dans la plupart des épîtres, les apôtres ont dénoncé les œuvres infructueuses des ténèbres. Ils ne faisaient pas de leur évangile la dénonciation, parce que ça, il faut quand même faire la nuance. Leur évangile n'était pas basé sur la dénonciation, mais les apôtres dénonçaient les œuvres infructueuses des ténèbres. Les apôtres dénonçaient le mal, ils dénonçaient le péché. Et c'est ce que nous allons voir dans les Écritures. Et dans la plupart des épîtres, mes bien-aimés, vous allez voir que les apôtres ont dénoncé, Jésus lui-même a dénoncé. Nous allons le voir sans plus tarder. On va commencer par l'épître de Romains. Dans Romains, chapitre 16. On va se balader et vous allez voir que dans la plupart des épîtres, il y a quasiment, dans toutes les épîtres, les apôtres ont dénoncé. Dans Romains chapitre 16, à partir du verset 17, il est écrit: Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils discourent et ils séduisent le cœur des simples. Voilà la mise en garde de l'apôtre Paul, où l'apôtre Paul a dénoncé les personnes qui voulaient justement séduire justement la multitude par des enseignements frauduleux. L'apôtre Paul va dénoncer, par exemple, les œuvres charnelles qu'il y avait à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1, il est écrit: Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas les supporter et vous ne la pouvez pas même à présent, puisque vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà, Paul dénonce ici les attitudes charnelles enfantines des Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, au point où l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui commis un tel acte fût ôté au milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé. Et juste une parenthèse, l'apôtre Paul dira: l'homme spirituel juge de tout. Ici, juger veut dire j'ai discerné. J'ai tranché entre le bien et le mal. Ce n'est pas le jugement ici par rapport à la condamnation, dans la damnation éternelle par rapport au salut, mais c'est le jugement par rapport aux œuvres. Donc ici, Paul dit clairement qu'il a jugé. Paul dénonçait les œuvres infructueuses des ténèbres. Il dénonçait le péché. On le voit ici à Corinthe. Voilà. Paul dénonçait le péché. Regardez, 1 Corinthiens 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà, Paul dénonce encore ici le péché. Quand nous dénonçons le péché, quand nous dénonçons les œuvres charnelles, quand nous dénonçons les loups, vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les apôtres n'ont pas arrêté de le faire. Vous voyez? Regardez, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela
n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera sur leurs œuvres. Amen. Voilà. Paul dénonce encore ici les œuvres des ténèbres. Vous voulez qu'on avance? Avançons. Dans le livre de Galates, chapitre 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà l'évangile que Paul prêchait. Où Paul reprenez, mettez en garde les enfants de Dieu par rapport aux fausses doctrines. Il dénonçait également les faux frères. Regardez, Galates chapitre 2, le verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'ai monté. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je leur exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Voilà, Paul dénonçait et était un défenseur de la saine doctrine et il refutait les contradicteurs. Voilà l'évangile que nous avons reçu. Voilà ce que les apôtres faisaient. Alors aujourd'hui, quand nous faisons cela, quand nous disons aux bien-aimés dans le Seigneur, prenez garde aux faux prophètes, prenez garde aux faux prédicateurs qui prêchent des fausses doctrines, tu juges. Tu n'as pas l'amour. Lorsque nous disons que nous dénonçons les œuvres ténébreuses dans la plupart de nos assemblées, tu es méchant. Tu juges. Il ne faut pas juger. Tu es trop rigide. Il ne faut pas juger. Mais quelle Bible lisons-nous, les bien-aimés dans le Seigneur? C'est la question que je me pose. Quelle Bible lisons-nous? Regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et nous glorifions en Jésus-Christ qui ne nous mettons point notre confiance en la chair. Philippiens 3, toujours, à partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera sur la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous vous rendez compte? Colossiens, chapitre 2. Vous avez vu toutes les épîtres. Les apôtres ont mis en garde contre les fausses doctrines, contre les faux prophètes. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et non sur Christ. Ils ont même repris aussi certaines attitudes de certains frères qui ne marchaient pas conformément à l'évangile de Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. De vous éloigner. Nous, on va dire, non, il faut l'amour, il faut être gentil, il faut supporter, il faut être patient. Regardez ce que la Bible dit. Et non selon les instructions reçues de nous. Vous savez que vous-même, comme qu'il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre.
Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas pour que nous eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprendons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Regardez, quand nous lisons, il y a tellement, je ne vais pas tout prendre, mais c'était vraiment pour montrer aux bien-aimés dans le Seigneur comment est-ce que les apôtres travaillaient. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne sait plus comment est-ce que les apôtres travaillaient. Dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeant d'autant des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. » Waouh. Tite, chapitre 1, le verset 10. Il y a eu, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles et de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Waouh! Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Quand vous lisez même l'auteur aux Hébreux dira dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 9, il dira « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui ne servent à rien de ce qu'on s'y attache. » Vous vous rendez compte? Tous les apôtres sans exception, ont dénoncé le mal. Tous. Il n'y en a aucun qui n'a pas dénoncé. Tous. Ils ont exposé les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est quand même impressionnant quand même. Et vous allez dire que les apôtres n'ont pas l'amour, que les apôtres ne sont pas patients. Ben voilà. Voilà comment ce que les apôtres en fait ont agi. Regardez comment Jacques parle par rapport aux riches. Dans Jacques chapitre 5, le verset 1. « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'éloignera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, criés et criés. Des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles et le Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices et vous avez amassé vous êtes rassasiés, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Donc vous avez vu, pareil, l'apôtre Jacques dénonce encore ici les riches qui ont fait de leur richesse une mauvaise manière d'agir et de se conduire, de se comporter. Voilà comment les apôtres ont agi. Et pareil, regardez ce que Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront de sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a tirés, attirant sur eux-mêmes une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dans la ruine le sommeil. Point. Voilà. Regardez, Jean chapitre 4, le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu.
Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous avez vu? Tous les apôtres que nous avons vus ont dénoncé. Regardez, j'allais en oublier un. Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et renient Dieu, le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu? On a vu les épîtres, ils ont tous dénoncé. Ils ont tous dénoncé. Même quand vous lisez Actes des apôtres, on va pas tout prendre, on va prendre juste en fait un récit. Vous allez voir que les apôtres, les prophètes, tenaient ferme par rapport à la saine doctrine et résistaient par rapport justement, au loup, pour que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi les enfants de Dieu. Dans Actes chapitre 18, à partir du verset 27, comme ils voulaient passer en Achaïe, donc là on parle d'Apollos, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Quand ils furent arrivés, ils se rendirent par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car ils refutaient vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc vous avez vu que même en fait dans Actes des Apôtres, on voit que les apôtres vont défendre la saine doctrine. Ils vont dénoncer les faux prophètes. Ils vont prêcher la saine doctrine de Dieu. Ils vont dénoncer le péché. C'est ce que la Bible, on voit dans tous les passages. Il y en a tellement qu'on pourrait prendre ici, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais même pas lequel prendre. Il y en a tellement, bien-aimés. Dans Acte 15, à partir du verset 1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns d'eux montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc ils ont vu que des fausses doctrines commencent à rentrer. Ils vont débattre avec eux pour que la saine doctrine demeure parmi les enfants de Dieu. Et c'est ça que, justement, quand nous faisons cela, on est traité de tous les noms. Oh, mais il n'a pas l'amour, il est trop dur, il dénonce, c'est exactement ce que les apôtres ont fait. C'est exactement ce que les apôtres ont fait. Le Seigneur lui-même a dénoncé. Le Seigneur lui-même a dénoncé. Dans Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez l'intérieur de la coupe du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent bons au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Le Maître a dénoncé. Paul a dénoncé. Pierre a dénoncé. Jean a dénoncé. Jude a dénoncé. L'auteur aux Hébreux a dénoncé. Tous les apôtres ont dénoncé. Je ne veux même pas prendre les prophètes parce qu'on n'en finirait pas. Jean le Baptiste a été lapidé parce qu'il a dénoncé l'adultère d'Hérode et Hérodias. Et c'est pour cette raison qu'il a été décapité. Pour vous montrer à quel point les véritables rois du Seigneur, quand ils prêchent l'évangile, quand ils annoncent la parole de Dieu, ils dénoncent les œuvres infructueuses des ténèbres. Ils dénoncent le péché, ils dénoncent les œuvres de la chair, ils dénoncent les faux prophètes, ils dénoncent les fausses doctrines, ils défendent la saine doctrine. Et c'est le rôle, mes bien-aimés dans le Seigneur, des véritables serviteurs de Dieu, des véritables ministres du Seigneur. Donc on arrête de nous faire, de nous endormir avec des belles paroles à dormir debout. Il faut qu'on lise la Bible et qu'on revienne à la parole. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.